comme tu sais, je suis musulman, tu vois, et je m'inspire beaucoup, je reprends beaucoup les actes du prophète, de ce qu'il a pu faire auparavant. Tout simplement, il y a une manière de dormir. Comment tu gères ta manière de dormir? Je sais pas, c'est classique, tu me disais, bon écoute Younes, on va faire simple, j'ai envie de m'entraîner bien comme il faut, et après je me shot de vodka, tu vois. C'est encore plus puissant qu'un complément alimentaire, j'en suis persuadé. En tout cas, pour le ressentir instantanément, c'est sûr que c'est pas comparable. C'est pour ça que j'aime pas Paris. On me demande concrètement la testostérone, qu'est-ce que ça fait? Ça rend l'effort agréable. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle mission que je n'ai pas encore donné de nom, mais ça va s'afficher quelque part, donc je te laisse te présenter Théo, pour Ok, faire simple. Je m'appelle Théo, je suis fondateur de la marque Horizon Nutrition. Je viens de terminer mes études et voilà, je recherche un petit peu des personnes comme ça pour discuter d'optimisation du corps et de l'esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un très calé dans le domaine, alors je suis super content de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Ouais. J'estime être encore un petit amateur dans ce domaine, mais bon, c'est peut-être moi, tu vois, je me dévalorise pas, mais bon, je me dis. Allez, pour faire simple, moi je m'appelle Younes. Actuellement, au moment où je te parle, j'ai 24 ans. Ouais, ça se voit pas comme ça, tu vois, mais bon. T'as 24 ans? Ouais. Ok, j'ai cru que t'étais vu plus âgé que moi. Ah, t'as vu la gueule que j'ai là? C'est loin d'avoir quelqu'un qui a 24 ans. Mais bon, c'est pour ça que je me fais draguer par des darons, c'est compliqué. Toujours calvaire. Non. Mais pour faire simple, voilà, je suis entrepreneur, plus axé sur la création de contenu, photos, vidéos. Et si vous m'avez vu quelque part sur Internet ou à la télévision, c'est simple, je suis aussi interprète, qu'on peut aussi qualifier comédien ou acteur, ça dépend. Donc voilà, ça va varier en fonction des gens. Voilà. Ok. Et de ce que j'ai compris, tu viens de chez Nutrition Horizon, ou Horizon Nutrition. Ouais, enfin, c'est même pas que je viens, C'est toi le fondateur. C'est moi. Ouais. Exactement. Parce que tu m'as offert un petit truc que j'aime beaucoup, que j'ai testé. Ceci. Alors, C'était ça dans ta poche. bah ouais, évidemment. Ok. Je me suis dit, putain, faut que je le garde, tu vois. Il était devant, il est en train de le voir, mais il a quoi dans le point fermé Et là, je me dis, suspense. Je me dis que voilà. Alors, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas? Et surtout pour ceux qui n'ont pas le retour caméra, Je vais le poser là, évidemment. pour le décrire. Pour faire simple, je vais zoomer au montage pour faire un peu plus simple les choses. Peut-être la caméra est là ou là, mais bon. Donc voilà, ça permet justement de faire fermer sa propre gueule avec ton petit H de ton entreprise, parce que c'est le H de Horizon. Alors pour faire simple, justement, je l'ai testé plusieurs jours et ça marche du tonnerre, pour être franc. Ça permet justement de respirer par le nez. Alors, dans quel contexte? C'est plus, moi principalement, je l'ai utilisé dans un contexte pour aller dormir. Et il s'avère que justement, j'ai l'air beaucoup plus apaisé par la suite. Donc, pour faire simple, le fait de respirer par le nez, justement, surtout que tu as des poils de nez, ce n'est pas pour rien, c'est pour filtrer Exactement. les bonnes airs, etc., l'oxygène. Et j'ai cette fameuse tendance de parler avec la bouche. Enfin, de pas respirer avec la bouche. Donc forcément, c'est pas fait pour ce genre d'activité. Ah, et puis ça, c'est complètement inconscient. Tu peux pas le gérer pendant la nuit, tu peux le gérer pendant la journée. Et ça a des super vertus de bien respirer par le nez, même pour un exercice oral, de se calmer, même pendant le sport, tu vois. C'est un truc que j'aime bien faire. Mais ouais, c'est vrai que la nuit, c'est pas du tout un truc que tu vas pouvoir gérer, ouais. Bah, clairement, surtout que je respire souvent par la bouche. Et en toute honnêteté, le fait de pouvoir respirer par le nez, de cette manière-là, m'a permis justement de mieux dormir derrière, tu vois. Parce qu'il y a cet aspect un peu calme. Parce que quand tu respires par la bouche, pour faire simple, c'est plus pour des activités qu'on peut qualifier d'intenses. C'est ça, d'un ouais. effort physique. Ouais, c'est quand souvent tu passes les 80% de BPM, enfin les 80% de fréquence maximale. Ok. C'est là souvent que tu vas être obligé. Mais tu vois, par exemple, je fais des courses longue durée, des semi-marathons. Durant la première moitié, environ 12 km, je vais respirer exprès par le nez pour pas dépasser une certaine fréquence et m'empêcher de, on va dire, me cramer trop rapidement. Et c'est vraiment une technique que j'ai trouvée pour réussir à finir mon semi, où à la fin, on va dire, je suis pas rincé. Enfin, ça va, quoi. Je vais pas me faire emballer par les émotions, par mon rythme cardiaque et par réussir à le terminer grâce à ça. Surtout que selon la fréquence de ta respiration, ça a un impact plus ou moins sur ce que tu vas faire ou que tu dois faire. Par exemple, en musculation, il est important justement d'avoir une certaine technique de respiration. C'est là toute la différence, même quand tu cours. Ouais. Tu vois, le fait de ne pas avoir trop d'air, le fait de ne pas en avoir assez, tu vois, il y a toute une manière, même pour se détendre. Par exemple, je me base surtout sur Wim Hof.
Ouais, tu fais aussi. Ouais, bah, le fameux technique de respiration. Ouais. Alors, je suis honnête, je le fais pas tout le temps, mais je conseille fortement de le faire après une séance de sport. Après, ok. Ou pendant un événement Ouais, non, assez stressant. ça a du sens. Tu redescends le cortisol et au moins tu Énormément. permets de très vite, si derrière tu prends un repas, au moins l'assimiler, puis avoir de stress en toi. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Parce que le cortisol fait toute une différence dans notre quotidien. Alors, il n'est pas que négatif, malgré que beaucoup de gens puissent le croire, parce qu'il est très bénéfique le matin, par exemple. Parce que je sais que ce qui est connu pour baisser le cortisol, c'est la ashwagandha, par exemple. Alors, c'est ce que j'utilise personnellement, mais pas le matin. Pour une raison évidente, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Parce que le cortisol, c'est ce qui te permet de te réveiller, de te sortir de ton lit, en fait. Tout simplement. Donc, pour un entrepreneur comme moi, il est important de se lever et tôt, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, Mais non, c'est vrai. c'est toute la différence. J'avais même entendu, j'ai entendu une étude là-dessus. Il paraît que si jamais on était incapable de sécréter du cortisol comme ça le matin, on resterait vraiment au lit, premier degré, à longueur de temps, et ça pourrait même littéralement nous tuer, genre. Je te promets. Clairement. Ouais. En fait, c'est l'hormone vraiment qui va te faire te sentir mal et devoir bouger. Sinon, en fait, on pourrait tenter de rester immobile. Ouais. Parce que surtout que tu dois combiner. Si tu combines en plus de ça ton système dopaminergique qui peut partir en vrille, dû à quoi, bien sûr? Tout ce que tu vas faire dans ton lit. Bah ouais, te Splatoon le dard, te Smash Bros. Il y a plusieurs termes évidemment qu'on va pas détailler, mais bon, le LeBron James c'est le plus commun chez les gens. Mais c'est pas que ça aussi, c'est surtout le fait d'avoir son téléphone à côté, scroller sur TikTok. Tu peux perdre beaucoup de temps. Un petit exercice que tu peux voir, c'est que à la fin de ta journée ou à la fin de ta semaine, regarde sur les paramètres de TikTok ou Instagram, paramètres d'autres réseaux, combien de temps tu passes dessus en termes de lecture. Tu combines tout ça, tu vas te rendre compte que tu perds énormément de temps. Et l'arme actuelle dans notre monde moderne, justement, c'est ton focus. Les gens gagnent de l'argent en prenant ton focus. C'est là toute la différence. Là, actuellement, les gens qui nous écoutent, s'ils nous ont écoutés jusque-là, tu vois, ce n'est pas pour rien, c'est que leur focus est pris dedans. Sauf que là, on ne gagne pas d'argent. Donc on fait ça pour le kiff. Mais voilà. Ouais, est-ce que tu aurais des conseils justement pour éviter de partir comme ça sur les réseaux sociaux, cette facilité d'accès avec ton téléphone? Est-ce que tu as des méthodes, toi, que tu mets aujourd'hui pour essayer de te limiter, quoi? Parce que tu as raison. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. En fait, ça va m'arriver, et surtout depuis que là, j'ai la marque et que je dois aller sur Instagram, tu vois. Bien sûr. Enfin, j'ai des moments où je dois y aller, je dois aller poster des choses, je dois aller répondre à des messages, mais je vais toujours en profiter pour aller regarder une ou deux stories, aller commencer à scroller sur les réels. Et ça me bousille vraiment, surtout si je fais ça tôt le matin, ça me bousille ma motivation d'attaquer des lourdes charges de travail dans ma journée. Et est-ce que toi, tu as des tips là-dessus? Alors, pour faire simple, tu as cité 2 points qui est important pour ton taf, parce que vu que toi, tu es plus axé santé. Alors, je me sens énormément concerné, ce n'est pas pour rien, parce que je suis entrepreneur derrière. Donc forcément, je dois faire mon biz, mais je dois être aussi le plus productif possible, parce que je suis mon propre patron, ce n'est pas pour rien. Tu as cité 2 points qui sont super intéressants, justement. Premièrement, tu consultes les messages de tes clients, évidemment. Et en plus de ça, tu postes sur les réseaux. Mais il y a un truc que tu ne fais pas pour ton entreprise. C'est de consulter. Le feed, tout simplement. Et il existe, actuellement, Dieu merci, des bloqueurs de feed. Alors là, je suis extrêmement preneur. Je t'assure que j'ai essayé de chercher ça, parce que pour moi, c'était la solution, t'as raison, parfaite. En fait, bloquer le feed, que ce soit TikTok et Instagram, pour moi, ça serait la solution. Mais je l'ai jamais trouvé. Il y a vraiment des applications qui permettent de bloquer comme ça? Alors oui, j'ai pas de nom spécifique. Ok, à je te donner, regarderai. mais je t'enverrai, c'est pas un problème. Okay. C'est rempli de sources et de valeurs. Mais oui, après, tu peux paramétrer pour, par exemple, si tu cherches des idées d'inspiration, déjà, tu vas devoir faire un énorme travail sur ton focus, parce que si je regarde ton fil d'actualité et qu'on tombe que sur des femmes et qui ont des corps en forme de guitare, c'est que tu as un problème de focus. Moi, personnellement, c'est que des entreprises à potentiel pour la création de contenu, par exemple, que je peux contacter. Ou alors, tout ce qui est musculation. Allez, pour être franc aussi, un peu de mème et des conneries sur Internet, tu vois. Mais je n'ai pas de cul sur ma plateforme. Sur mon feed, sur ton feed, Instagram ou TikTok. Pour des raisons évidentes, mon attention n'est pas prise dedans. Oui. En fait, un feed, finalement, ça se travaille comme tout.
Enfin, tu peux vraiment choisir ton feed, j'ai l'impression. Il suffit juste d'un petit peu interagir avec les contenus que tu as envie justement de revoir pour progresser sur ton domaine. Et en fait, c'est limite comme un muscle. En fait, ça se bosse. Ça se bosse, ouais. Bah, Donc, surtout que tu perds énormément de temps, dû à ton sommeil aussi, parce que c'est de la lumière bleue. Ouais. Il faut savoir qu'il y a des choses que tu ne vois pas, comme type de lumière, dont la lumière rouge et bleue. Et en fonction de celle-ci, dans la journée, vont te permettre justement de changer limite ton quotidien. Tu vois. Donc la lumière rouge est plus bénéfique pour nous. C'est ce qu'il y a aussi naturellement, si je dis pas de bêtises, dans le soleil. Mais plus il y en a dans ta journée, plus évidemment tu as plus d'énergie, tu as une meilleure synthèse du collagène et plein d'autres effets que j'en passe et des meilleurs. J'essaierai de mettre des sources dans la description. Mais pour faire simple aussi, la lumière bleue que tu retrouves aussi dans les écrans vont aussi impacter ta productivité et ton quotidien, tu vois, dont ton sommeil. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on dit ne pas exposer à la lumière bleue ou aux écrans avant d'aller dormir. Mais pour faire simple, oui, tu as des bloqueurs de feed, tu as même des bloqueurs de feed au bout d'un certain scroll, au bout de 10 en général, bah forcément, ils vont couper les feeds par la suite, tu pourras plus scroller. Parce que c'est fait par qui, ceux qui font les réseaux sociaux en général? Par des psychologues aussi. Les multinationales vont voir des psychologues justement pour comprendre l'humain et son focus, tu vois, leur attention, le système dopaminergique. Et si je dis pas de bêtises, c'est beaucoup inspiré des casinos. Ouais. Exactement. La méthode pour soustraire l'attention des personnes. Ouais, pour tuer encore plus d'attention. D'accord. Parce que on est dans une guerre d'attention en fait, de focus dans notre monde actuel. Bah, et tu vois, j'avais aussi pensé à une autre méthode, c'était carrément, pas l'extrême, mais d'enlever les applications de mon téléphone et de ne travailler uniquement du coup sur Instagram et TikTok via mon ordinateur. Parce que je me suis dit, voilà, ça c'est impeccable parce que clairement c'est quand je sors le téléphone que je vais me distraire, mais sur l'ordi, je suis toujours là pour le travail. Je l'ai vraiment associé au travail. Et tu sais pas quoi, je sais pas si tu as déjà essayé, mais par exemple sur Instagram, tu peux pas télécharger une story. Le système de messagerie est mal fait. Tu n'as pas les canaux. Ils ont vraiment mis l'application ultra limitée où déjà juste le fait que tu peux pas poster de story, déjà t'es baisé. En fait, tu vas devoir télécharger l'application. Et je suis sûr que c'est voulu, tu vois. Je suis sûr que c'est voulu. Alors, tu n'es peut-être pas à jour. Parce que tu peux créer maintenant des canaux comme sur Canal Telegram, tu vois, sur Instagram. Si au bout d'un certain seuil d'abonnés. Tu m'as pas compris. Il y a pas l'accès au canal sur l'ordinateur. Je sais qu'il y a des canaux, justement. Qu'il y a des canaux. Ok, d'accord, je comprends beaucoup mieux. Tu vois ? Ça, je savais pas. Et encore hier, je voulais aller justement sur un canal que j'aime bien et je pouvais pas y aller sur l'ordinateur. Okay. Je sors mon téléphone, je vais dans ma messagerie, il y est. Donc ça y est pas, tu peux pas mettre de story. En fait, tu te retrouves à être obligé de l'avoir sur le téléphone. Mais dans tous les cas, que ferais-tu si derrière le feed est bloqué ? Tu peux que te concentrer sur ton travail parce que ce qui prend énormément ton focus, c'est le feed. Ah ouais, carrément, c'est pour ça. Il faut absolument que je cherche après l'application que tu parles. Là. C'est trop bien. Mais bien sûr, pour optimiser la moindre aspect entrepreneurial, il y a un truc que tu dois commencer. Ça commence le matin. Donc, je te conseille, si tu mets ton réveil, moi, je n'utilise plus de réveil personnellement parce que je m'adapte en fonction de la lumière du soleil. Toi-même, tu sais. Yes. Mais éloigne ton écran, éloigne ton téléphone, justement, loin de toi pour que tu puisses avoir cet effort de te lever. Tout simplement. Ça change vraiment la différence. Donc, si tu dois mettre un réveil, moi, je me lève toujours, bon, j'ai un peu l'ultra instinct par rapport à ça, pour être franc, mais je me réveille toujours avant l'heure que l'alarme sonne. C'est-à-dire que si je mets à 7h30, je me réveille en général à 7h, 7h20, 7h15, 10. Donc, c'est à peu près ça, tu vois. Okay. Mais c'est ton corps qui s'y habitue. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est une question que j'adore poser aux gens. Qu'est-ce que tu vas faire les premières minutes où tu te lèves ? C'est quoi ton premier truc La fameuse question. Classique. Déjà, il faut que j'arrive à sortir de mon lit pour commencer, parce que j'ai pas un lit comme les autres. Disons que j'ai une couverture lestée. Ça, je voulais t'en parler, par contre. C'est une couverture qui pèse 13 kilos. Alors, les gens vont me dire que je suis un malade mental par rapport à ça, parce que je me dis, le mec, il se fait étouffer, quoi. Sauf que 13 kilos, c'est vraiment costaud. Hein. Pour connaître un petit peu les poids de référence, 13 kilos, là, c'est... Ouais. De base, je voulais plus, mais j'ai pas trouvé plus. Donc, j'ai trouvé que 13 kilos. Je fais bon, pourquoi pas. Mais ça permet justement
avec cette lourdeur, tu n'as pas cette impression de lourdeur, on va dire, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, il t'écrase et que tu n'arrives plus à respirer. Non. Ou ce poids comme tu as, une vraie charge en musculation. Non. Là, c'est pas comme si tu étais réellement entassé. Tu as vraiment cette sensation de dormir de manière très apaisée, en fait. Tu vois. Ça sécrète beaucoup de sérotonine. Ouais. Ça provoque la mélatonine, parce que la mélatonine en soi t'aide pas à dormir. Il t'envoie un signal pour aller dormir, ce qui est différent. Et ça baisse énormément le cortisol. Et ça, pour quelqu'un qui est très stressé ou qui pratique la musculation, ça fait toute la différence. Tu vois. Donc, évidemment, tu dors comme un bébé. Tu combines ça avec un bon matelas adapté à toi et à tes os, parce qu'évidemment, il y a une manière de dormir, et une couverture qui s'adapte à ta tête. Évidemment, il faut un environnement où il n'y a quasi pas de lumière. C'est ce que je fais. Je m'inspire beaucoup de Brian Johnson par rapport à ça. Une température dans les environs de 18 degrés. J'ai pas de chauffage dans ma chambre pour dormir. Ouais. Tu vois, j'ai jamais mis le chauffage. Donc finalement, ça fait économiser un petit peu les gaz. Gaz, mais bon, mon français est compliqué. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc tu as toutes ces méthodes-là en fait qui te permettent justement de dormir de manière très paisiblement. Et évidemment, le corps ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas manger quelque chose et que 20 minutes après, tu vas aller dormir, ton corps est encore en digestion. Donc forcément, pour pouvoir dormir, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu vas avoir de moins en moins de... Qu'on appelle ça déjà ? Sommeil profond ? Exactement, ouais. Ou sommeil réparateur ? Sommeil profond, ouais. Donc forcément, à cause de la digestion, ça va beaucoup le perturber, voire le diminuer. Ouais, ce qui est complètement contradictoire, parce que les personnes qui vont s'avaler un gros repas, surtout quand c'est riche en glucides, tu vas sécréter beaucoup de sérotonine, tu vas te sentir vraiment bien, et généralement, tu vas même vite t'endormir. Donc c'est vrai que tout ce que tu es encore conscient au moment où tu te mets au lit, bah, tu te dis que tu es en train de faire la bonne chose. Mais tout l'après, où tu n'es plus conscient, et tu vas avoir encore, en fait, comme tu disais, ton système digestif qui va prendre un énorme pourcentage de ton énergie pour la digestion, ça va te briser ton sommeil profond. Et personnellement, j'ai déjà fait le test avec ma montre connectée un nombre de fois selon la quantité que je vais avaler le soir. Et en fait, c'est corrélation directe avec ma baisse de sommeil profond, vraiment. Ouais. Bien sûr, et il y a des choses que tu dois faire attention avant d'aller dormir, tu vois. Tout le magnésium, je pense que tu conseilles fortement de prendre du magnésium avant d'aller dormir. Et ça, je ne savais pas, je pensais que ça allait prendre vers le midi ou le matin. Ouais. Donc ça m'a appris quelque chose. Et évidemment, la caféine. Tout ce qui est stimulant, café, thé. T'en prends, toi, du café ? Alors oui, je suis un très gros consommateur. Bon, en même temps, je vais pas te le cacher, je suis dans une famille très nerveux, une famille algérienne mais marocaine, tu vois. Donc on essaie de combiner un peu le café d'un mec stressé d'Algérie, le style détente marocaine avec le thé. Ouais. Mais bon. C'est vraiment dans la coutume. Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Ça carbure au café, même. Café à l'italienne, hein, je te garantis que c'est un vrai truc. Alors, par contre, évidemment, je mets du café au collagène. Je commence à y faire de plus en plus. Évidemment, jamais à jeun le café. Ouais. Jamais. Moi, le matin, ce que je fais, c'est qu'il y a deux solutions. Soit je suis à jeun, mais dans ce cas, je ne prends pas de café. Soit je suis beaucoup... Alors, là, on va parler un peu de spiritualité. Comme tu sais, je suis musulman, tu vois, et je m'inspire beaucoup... je reprends beaucoup les actes du prophète, de ce qu'il a pu faire auparavant. Et... parce que c'est une sunna, comme on dit chez nous. Tout simplement, il y a une manière de dormir. Mais comment tu gères ta manière de dormir ? Alors, c'est simple. Tu dors sur le côté droit à contre-cœur. Si je suis... que je ne dise pas de bêtises, selon le prophète, il faut dormir d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu as la main droite sur ton visage, en guise d'oreiller, tu vois. Évidemment, ta main gauche va aller entre tes genoux, là où il y a les articulations. Ok. Donc, tu as remarqué que dans certaines pubs, pour dormir, tu as des petits coussins qui se mettent entre les genoux pour pas que les articulations se frottent. Et à contre-cœur. C'est-à-dire, tu dors là où il n'y a pas le cœur. Ok. Tout simplement. C'est-à-dire sur le côté droit, pour éviter que le cœur soit écrasé par les organes. Parce que c'est l'un des organes les plus fragiles du corps. Tout simplement. Donc voilà, tu as ces méthodes-là pour dormir. En gros, à l'image, ça donne ça. Pour faire ça. Et ça a du sens, je crois, même scientifiquement, je crois que ça a énormément de sens.
parce que c'est le côté où ton estomac ne va pas reflouer vers ton œsophage et vers le haut, quoi, globalement. Il me semble, Parce que si je dis pas de conneries. pour la digestion, ce n'est pas sur le côté gauche qui va aller, c'est sur le côté droit, si je me base sur ton corps, en général, pour pouvoir digérer. Attends, l'estomac est à gauche. Parce Donc, que si tu suis un petit peu le chemin comme ça va à droite, comme ça. ouais. Mais Ok. faut que je revoie quand même l'anatomie pour en Ouais, être ouais. sûr. Non, mais Et si, ouais. c'est ça. Ça, c'est pour dormir. Ouais. Mais ce que je fais le matin, étape par étape, c'est justement, quand je peux vraiment, je prends un verre d'eau chaude et je le dilue avec du miel. Enfin, le miel est dilué avec l'eau chaude, pour faire simple. C'est l'un des petits déjeuners du prophète, en fait. Et il y en a plein d'autres aliments qui prenaient de préférence. Ça m'arrive de prendre des dattes. Et ce que je faisais aussi, c'est que je me blinde de fruits. Et là, tu peux prendre de café. Ok. Donc voilà, c'est un petit peu mon quotidien le matin. Mais ce que je fais le matin, tout simplement, c'est un peu d'étirement. Quand je suis vraiment déter, je fais une 50aine, voire une 100aine de pompes, histoire de bien réveiller. Et une petite douche avec la routine skincare qui va avec. Ouais, douche chaude. Alors, je commence par douche chaude pour vraiment démarrer. Tu Mhm. vois. Petit à petit, crescendo, je vais d'un coup vers le froid. Donc forcément, quand tu vas dans très froid d'un coup, la première fois, ça va être très dur. Mentalement, hein. Mais tu auras accompli quelque chose dès le matin, tu vois. Forcément, tu vas respirer très fortement les premières fois, mais ça va s'estomper très très rapidement dans les 3-4 premiers jours à peu près. Enfin, ça dépend de chacun, c'est en fonction de l'individu. Ouais. Et tu commences à contrôler ta respiration. D'où on revient à l'exemple de respirer par le nez et d'expirer par la bouche. Il y a certaines techniques de respiration qu'il faut opter. Donc, je m'inspire celle de Wim Hof pour garder mon focus, savoir prendre d'oxygène dans son environnement et en faire son énergie ou un moyen de repos. C'est là toute la différence. Donc, les gens ne savent pas respirer, surtout en Occident. Je peux rebondir vite fait sur Wim Hof. Dans mon podcast, je pense que j'en parle quasiment à chaque épisode, tu vois, de Wim Hof. Bon, Ah bah oui, ça j'ai mais, remarqué. mais je sais très bien que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a très, très, très peu qui se sont déjà fait la vidéo de 11 minutes, vraiment sur la méthode avec les différents cycles. Est-ce que toi, tu as un petit ressenti à faire partager pour l'avoir fait, de comment tu te sens après? Et enfin, je sais pas. Alors, pour faire simple, Vas-y. j'étais en mode waouh. Ouais. J'étais en mode putain, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi. Ah, tu vois, c'est vraiment ça, en fait, moi aussi, que je ressens. Et un état d'extase, de paix, en fait, où... en fait, pour les personnes qui se demandent, la sérotonine, c'est quelle hormone? Qu'est-ce qu'on ressent vraiment quand elle se sécrète en nous? Faites Wim Hof 11 minutes, et vous allez savoir vraiment ce que c'est d'être envahi par la sérotonine. Et voilà, de se sentir vraiment... Je te rejoins là-dessus. Pour un autre point, si vraiment t'es un go muscu avéré, imaginons, vas-y, t'es avec tes potes, vous la butez à fond, surcharge progressive, tu vois, dégressive comme un malade, tu rentres chez toi, une petite méditation Wim Hof, juste pour se reposer, hein. Il y a moyen que tu t'endors pendant la séance. Hein. Ouais. C'est pour te dire. Mais vraiment pour ressentir la sérotonine, parce que même après un entraînement, tu ressens un petit peu de sérotonine. Oui. Bon, certains vont me prendre pour un fou, mais ça m'arrive qu'après la séance, je commence à sourire pour rien. Vraiment, je garde toujours le sourire. Et je rigole pour rien. Mais c'est parce que tellement la sérotonine est haute, vraiment, que je commence à... T'as l'impression d'être heureux pour rien. Enfin, oui, non, mais je vois exactement la sensation. Et j'ai l'impression que plus tu vas faire de l'endurance cardiovasculaire, plus cette sérotonine va être fortement sécrétée, tu vois. En fait, quand je vais aller courir 1 heure, le moment où je rentre versus quand je vais me faire une séance de calisthénie pendant 1 heure, ça me fait chier de l'admettre, hein, parce que je pense que je préfère au fond de moi la calisthénie et toute la progression qu'il y a derrière ce sport. Mais il n'y a pas à dire, quand je rentre et que je me suis rincé à la course à pied, ou même quand j'ai fait une course, tu vois, là, c'est les moments parmi les plus forts de ma vie, quand j'ai fini mes courses de longue distance. Là, le niveau de sécrétion c'est encore autre chose, j'ai l'impression. Mais il y a d'autres hormones que tu peux sécréter qui permettent justement de te sentir mieux, d'être beaucoup plus productif. Moi, je conseille d'aller quand même un minimum à jeun à la salle de sport.
Ouais, je partage cet avis aussi. Ouais. Parce que je pars du principe que quand je m'entraîne, je vais pour chasser, en fait. Pour faire simple, c'est un peu comme chasser le mammouth. Bon, évidemment, il n'y a pas de mammouth en face de moi et je pense que mes chances de survie seraient de 0. Mais pour faire simple, cet aspect de chasse, avec la récompense qui va avec, donc, va te permettre de sécréter tellement de choses qui va justement te propulser vers un bien-être énorme, tu vois. Parce que tu as vraiment fait un effort pour avoir cette récompense. C'est pour ça que TikTok, c'est une récompense, par exemple. Mais une récompense très mal utilisée. Parce qu'il n'y a aucun effort pour aller la trouver. Parce que tu mérites quoi pour aller sur TikTok? Ouais, voilà. T'as pas bossé, en fait. Naturellement parlant, tu vois. Ouais, Mais ouais, c'est vrai. Ouais. un truc tout bête, c'est que TikTok n'est pas la meilleure des récompenses. Enfin, n'est pas une réelle récompense en soi. Parce qu'il va plus te détruire ton système dopaminergique. Par exemple, une question tout bête, est-ce que tu te souviens de ta dernière séance TikTok? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ton silence veut tout dire. Clairement. Disons que ça crée beaucoup de... même si certains n'aiment pas ce mot, de TDAH. Ouais. De troubles de l'attention, de troubles de déficit de l'attention, je crois. Un truc comme ça. Mais oui, c'est malheureusement le cas et il faut savoir bien récompenser son corps. Donc oui, autour d'un bon repas, une bonne exposition au soleil, s'amuser avec les copains. Un petit foot, sortir dehors, tu vois, être auprès de sa bien-aimée ou de sa famille. Ouais. C'est ça les vraies récompenses. Est-ce que, là j'y pense en même temps que tu t'en parles, est-ce que tu penses que ça aurait du sens de te motiver à réaliser quelque chose en mettant TikTok en récompense de ce que tu vas faire? Je te donne un exemple. T'as vraiment pas envie d'aller à la salle, tu traînes vraiment les pieds pour y aller, et t'adores vraiment scroller sur TikTok. Tu te dis, allez, je me fais une séance, 45 minutes, et en récompense de cette séance, j'aurai le droit d'aller passer 1 heure derrière sur TikTok. Est-ce que tu penses que ça peut être un plan pour essayer de contourner un peu cette dopamine volée, entre guillemets, non méritée par TikTok, à y placer un truc en amont, tu sais? Je vais peut-être extrapoler ou aller un petit peu à l'extrême, mais je sais pas, c'est classique, tu me disais, bon, écoute, Younes, on va faire simple, j'ai envie de m'entraîner bien comme il faut, et après, je me shot de vodka, tu vois. Ouais. Tu vois ce que tu me demandes, c'est à peu près ça. Et je sais que c'est pas facile. C'est facile à dire qu'à faire. Je comprends. Même quand tu fais du sport, pour convaincre quelqu'un qui fait du sport, c'est très dur de vendre de la souffrance. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir apprécier les choses, le processus de celle-ci. Et si tu as besoin de moyens pour te motiver, moi, par exemple, j'ai un pote qui fait de la vidéo comme moi, tu vois. Bon, il est un peu plus expérimenté. Des fois, il m'envoie des messages sur WhatsApp en mode « Rappelle-moi ta fameuse phrase ou dis-moi une phrase qui pourrait te faire motiver. » Et la fameuse phrase que j'utilise justement face à lui, c'est que chaque fois quand tu te lèves le matin pour t'entraîner ou faire tes projets, le diable se dit toujours « Ah merde, il est encore debout lui, tu vois. » C'est vraiment pour te faire comprendre que le simple fait que tu te lèves le matin va changer ta journée au quotidien, tu vois. Les personnes qui ne prient pas à l'heure le matin vont leur impacter toute la journée. Je parle pour ceux qui sont musulmans de préférence. Les gens qui se branlent le matin, qui éjaculent par la suite, vont détruire leur journée. Tu vois. Le matin change tout. C'est pour ça qu'à l'armée, quand tu te lèves, première chose que tu fais, et je m'inspire beaucoup dans ma morning routine, que je sors bientôt, mais que tout simplement, dès que je me lève le matin, je fais mon lit. Avec la couverture de 13 kilos, évidemment, mais bon, ça c'est un peu plus un défi, mais j'en passe. Je fais mon lit, je fais mes pompes. Même quand je suis chez moi, tu vois, il m'arrive d'être dans un milieu de travail, parce que vu que je bosse en télétravail, tu vois, il m'arrive, même si je n'ai pas de visio, de m'habiller en tenue de travail. Chemise, costard, jean. Mais c'est vraiment pour me mettre dans le bain, tu vois. Ouais. Et quand tu te lèves le matin, ça change vraiment tout. Ton quotidien peut vraiment s'embellir avec. Et même le focus, on parlait de ça tout à l'heure. Il y a une technique que beaucoup de gens peuvent connaître qui s'appelle le deep work, qui est inspiré d'un livre, justement. C'est toutes ces petites techniques qui te permettent de rester focus sur ton travail. Donc, une session de deep work, c'est quoi? Quand tu bosses, pas de réseaux sociaux, pas de notifications visuelles ou sonores, faut que rien soit pris qui t'empêcherait de détruire ton focus.
la porte qui est fermée, ton téléphone au loin, dans une autre pièce, même s'il le faut. Pendant ces 40 minutes de deep work, tu dois te donner à fond. Vraiment, le plus focus possible. Pas de réseaux sociaux, rien, que dalle. C'est là que tu verras la différence. Et évidemment, il y a des temps de repos. C'est comme une séance. Enfin, c'est comme, on va dire, une séance de sport, mais avec des séries. Sauf que là, c'est ton cerveau qui joue, ton focus. Ouais. Donc, 40 minutes de deep work, et après, 15 minutes de repos. Ouais. Tout simplement. Ouais. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que dans ces repos-là, tu vas pas reprendre ton téléphone pour scroller sur TikTok. C'est là toute la différence. C'est l'erreur, je pense que énormément de personnes font et qui m'arrive régulièrement. Ouais. Parce que tu vas pas rester 15 minutes sur TikTok. Non, surtout si tu combines pour aller au shot avec par la suite. C'est pas 15 minutes que tu vas rester. Mais non, tu fais quelque chose de bien. Tu t'étires, tu ouvres la fenêtre, tu respires un bon coup, tu vois. Tu tapes un petit peu de pompe. Ouais. Des choses comme ça. Des choses bénéfiques qui permettent après de reprendre par la suite. Ouais, c'est vrai que c'est une erreur qu'on peut facilement faire parce que le fait de scroller pendant ta pause, la personne va se dire que ça y est, ça lui fait un changement de sujet brutal avec ce qu'elle était en train de faire auparavant. Et du coup, elle va avoir l'impression que oui, elle prend une pause, clairement. Mais comme tu le dis, en fait, tu ne répares pas du tout ton système de concentration, de dopamine pendant ce temps-là. Et c'est dur à faire et c'est inconfortable, mais moi, je te rejoins. Pendant une pause de travail, le fait de regarder la nature, regarder dehors, ne rien faire, moi, perso, je le sens vraiment dans mon cerveau que ça y est. Les briques sont en train de les fondations se refont, etc. On était un peu trop dans l'action juste avant et ça me permet vraiment de redescendre comme ça. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas Paris. Ouais. Pour te faire une raison toute bête. Pour moi, Paris, c'est gris. T'es dans un environnement où les gens n'ont pas envie d'être là, pour être franc. Quand tu vois le métro de Paris, t'as plus envie de te tirer une balle. Je suis le seul mec à sourire. Tu vois le truc. Pourtant, j'ai pas une belle dentition. Mais pour faire simple aussi, c'est même de manière visuelle. Il n'y a rien de vert. Même s'ils te montrent des parcs, c'est pas assez vert. Ouais. Tu vois, même auditivement parlant, tu vois, tu entends des motos, etc. Moi, j'habite en campagne. Il y a des vaches et des chevaux, tu vois. Le coucher de soleil, il est pourpre. De là où je suis, tu vois. Tu vois réellement l'horizon. Et tu vois les étoiles. Si t'es pas à côté d'une zone industrielle, ça c'est sûr. Ouais. Mais tout ça pour te dire que l'environnement va jouer énormément, tu vois. J'ai déjà vécu en banlieue. Il y a des avantages et des inconvénients d'être en banlieue. J'ai déjà vécu dans des arrondissements où c'était assez chic. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais tout ça ne fait pas la cheville, n'arrive pas à la cheville de la campagne. Ouais. Donc oui, on peut te foutre de ta gueule pour dire « Ouais, vas-y, tu vis en campagne, etc. » T'es au Moyen-Âge, peut-être. Mais quand tu vas travailler depuis ton ordinateur, ça fera toute la différence parce que tu vas entendre plus un cuit-cuit qu'un vroom-vroom, tu vois. Ouais. Ça change tout. Oui. Donc oui, l'environnement est très important, même quand tu regardes les choses. Le fait de voir quelque chose de vert et de bleu, d'ensoleillé, va t'impacter dans ta journée. C'est pour ça qu'on dit que les gens du sud de la France sont plus heureux, malgré que les opportunités professionnelles sont moindres qu'au nord. Tu vois, ça change tout. Ouais. J'ai vécu avec une personne qui était toulousain. Tu vois, j'aime bien reproduire son accent, j'aime me foutre de sa gueule un petit peu par rapport à ça, mais bon, ça, c'est un petit débat. Mais je la voyais, elle était très ensoleillée. Même son visage, ça se voyait qu'elle était heureuse, tu vois. Il y avait cette chaleur que tu voyais pas sur Paris, tu vois. Ouais. Et ça change tout. L'environnement compte énormément dans ton travail, même dans ta manière d'être, etc. Le fait de pouvoir marcher, parce que si tu vas faire 10 000 pas pour avoir ton quota de pas, etc., qu'est-ce qui est plus agréable? Même pour le vélo, qu'est-ce qui est plus agréable? Être en ville avec tous les radicaux libres qu'il y a dedans, ou être à la campagne, dans une surface pleine, voire aller de temps en temps un petit peu de montée et de descente, mais tu as cette impression de parcours. Tu as parcouru quelque chose. Et ça change tout. Ouais. Non, franchement, tu prêches un convaincu. Là. J'ai quitté la région parisienne il y a 4 mois, 5 mois. Et maintenant, je fais justement... j'adore marcher. Et pareil, dans mes routines, moi, les 10 000 pas, c'est très important. Et voilà, j'ai la mer à 100 mètres. Et d'aller marcher le long de la mer, j'ai beau retourner quasiment au même endroit tous les jours, je m'en lasse pas. Mais je m'en lasse pas. C'est une chance. C'est une chance. L'être humain est un être qui marche, qui explore, qui découvre. Pourquoi il y a des Noirs, des Arabes, des Asiates, des Blancs?
Parce que l'être humain est né pour coloniser la planète. Hmm. Il est né pour marcher. Il est né à ce que dans chaque environnement qu'il vit, il s'adapte. Tu vois. Les Noirs du au soleil. Les Asiates, quand je dis ça, c'est ceux qui ont les yeux bridés, ou etc. Les Chinois ou les Japonais, tu fais ce que tu veux. Ouais. Oui, mais après, c'est vrai que les gens qui parlent chinois au Vietnam ne parlent pas même chinois que les Chinois de Chine. Non, je plaisante. Mais pour te faire simple, oui. C'était par rapport au vent, aux catastrophes naturelles, tu vois. Même ceux qui sont roux, ça paraît rien, mais c'est pas un hasard, tu vois. Ouais, se déplacer, c'est survivre. Et je pense Exactement. qu'on l'a complètement oublié, en fait. Clairement. Mais déjà, quand tu voyages, techniquement, tu es un peu plus ouvert. Parce que tu luttes, on va dire, le voyage est un lutte contre l'indifférence. Parce que quand tu vois l'environnement qui t'entoure, que tu explores sur chaque point, tu apprends des choses sur le pays où tu vas. Même les villes, hein, je commence à faire le tour de la France, tu vois. Mais même les villes, quand j'étais à Melun ou à Paris, c'est pas la même mentalité que quand tu es à Albi, à Bordeaux ou à Marseille, tu vois, ou à Toulouse, tout simplement. Ça change. Ouais. Ça fait toute la différence. Pour moi, j'estime que, en termes de mode de vie, ceux qui sont à Bordeaux, on va dire qu'ils sont un peu mieux, tu vois, si tu veux combiner un peu pro et bien-être, c'est que mon avis. Ouais. Mais par contre, ils n'auront jamais la générosité des gens de Albi, par exemple. Thibaut Inchep est vers là-bas, tu vois. D'ailleurs, il a lui-même affirmé, donc je peux le dire, tu vois, c'est pas tout ce que tu veux. Mais quand je le vois, comment il est, etc., je me dis, mais en fait, ça fait sens. L'environnement où il est, j'en suis sûr que ça l'a impacté. Tellement que c'est quelqu'un qui inspire quelque chose de positif, de chaleureux, de fort. Je me dis, mais putain, je pense que le soleil, il y est pour beaucoup, tu vois. Et je dis ça alors que je vends un complexe de vitamine D. Franchement, là, la semaine dernière, il y a eu vraiment une belle semaine là, dans le nord de la France, là où je vis. Et une après-midi, je me suis mis torse nu et je me suis mis vraiment face soleil. Bon, il faisait 7 degrés dehors, mais pas grave. Et pendant 20 minutes, voilà, j'ai pris le soleil. Et franchement, cette décharge de dopamine que ça t'apporte, c'est encore plus puissant qu'un complément alimentaire, j'en suis persuadé. En tout cas, pour le ressentir instantanément, c'est sûr que c'est pas comparable. Tu synthétises. C'est pour ça. Ouais. Donc, le soleil qui va avec. Bon, toujours la crème solaire, mais bon, ça, je vais t'expliquer après pour la routine. Mais pour faire simple, le fait que tu sois exposé au soleil va avoir tellement d'avantages bénéfiques. Bon, si on pouvait bronzer nu, je pense qu'il y a des plages pour cela. Mais, bon. Mais pour faire simple, oui, tu vas mieux synthétiser la vitamine D par la suite. Et forcément, tout ce qui est vitamine D, magnésium et zinc vont apporter des avantages à la sécrétion de testostérone. Ils vont le faciliter. Tu vois. Ça va augmenter ta sécrétion de celle-ci. Ouais. Et forcément, la testostérone, plus elle est élevée, plus, pour faire simple, oui, évidemment, tu as des caractères d'homme, que ce soit mentalement que physiquement, tu vois. Mais l'avantage qu'il a, c'est que la difficulté, tu vas moins la ressentir. C'est la phrase que j'adore dire quand on me demande concrètement la testostérone, qu'est-ce que ça fait ? Ça rend l'effort agréable. Exactement. Ouais. Tu apprécies le processus. Ça paraît rien, mais ça change tout. Et d'où l'importance de baisser le cortisol. Qui est l'hormone qui va venir... qui est le plus grand ennemi de la testostérone. C'est vrai, c'est comme ça qu'on pourrait bien le résumer. C'est les deux grands ennemis du corps. Mais le cholestérol peut être pote avec la testostérone. Ouais. Pour faire simple, en consommant du bon gras. Voilà, d'où l'importance d'avoir des lipides dans son alimentation. Toujours. Ouais. Même le blanc, même le jaune d'œuf, c'est... Pour moi, c'est primordial. En fait, le bon gras dans une alimentation, c'est primordial. C'est ce qui change tout. Ça ne doit pas changer en termes d'échelle numérique. Dans le sens où je vois pas intérêt de baisser les lipides. Tu vois. Baisser les glucides pour être en déficit calorique, ok, pas de problème. Les augmenter pour être en surplus, il n'y a pas de problème. Ça a du sens. Mais pour les lipides, tu dois toujours garder un bon quota et de bonne qualité. Parce que 2000 calories avec des chips, du Coca et McDo n'est pas pareil que 2000 calories dans une alimentation saine. Tu vois. Ça fait toute la différence. Et tu verras les gens, physiquement, là je compare comme ça parce que peut-être que je parais bien physiquement ou musclé, mais tout ce que je t'ai dit depuis le début, c'est des choses qui vont tellement te changer qu'il fera la différence envers monsieur et madame tout le monde. Parce qu'après, il faut aussi se déconnecter du virtuel.
et ne pas être déconnecté de la réalité. Comment ? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont TDAH à cause des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de dysmorphie due à certaines tendances en musculation et tout ce qui est fake natty et j'en passe. Je pense que tu connais un peu le sujet par rapport à ça. Et malheureusement, on se dévalorise énormément. Ouais. Parce que finalement, prendre soin de ses hormones comme ça, même pour une personne qui fait pas de sport, elle va très vite retrouver une shape beaucoup plus agréable pour elle. La testostérone, c'est l'hormone aussi la plus puissante pour déstocker le gras et créer du muscle, même dans le cadre où tu ne fais pas de renforcement, en fait. C'est ça qui est assez dingue avec cette hormone. C'est la meilleure essence pour un homme. Et finalement, pour une femme, ok, mesdames, vous en avez 10 fois moins, mais finalement, elles jouent aussi énormément sur leur comportement. Ouais, une femme peut vivre sans testostérone. Elle peut, mais elle sera beaucoup plus entreprenante, elle sera beaucoup plus in-game, quoi. Elle sera beaucoup plus... C'est pour ça que quand tu vois certaines femmes qui sont à l'armée ou qui ont un certain pouvoir, tu vois, politiquement parlant ou d'autres échelles, même entrepreneuriales, hein, tu remarques qu'ils ont, quand tu leur fais une prise de sang, qu'ils ont une testostérone un peu plus élevée que d'autres femmes. Ouais. Ça n'enlève pas leur féminité, parce que ça va dépendre que d'eux. Voilà, exactement. Mais bon, après, si me tiennent par le callback, c'est une autre histoire. Mais voilà. Non, mais c'est vrai, parce que je pense que les femmes, ça peut leur faire peur, le mot testostérone. Bien sûr. Mais non, je pense qu'au contraire, je pense qu'elles peuvent y trouver une super arme, en fait. Même après, une femme peut vivre sans testostérone. Un homme, non, parce que tu deviens un légume sans queue, pour faire simple. Comme disait Ken Kurnaz. Mais pour vraiment te différencier de celle-ci, tu auras moins de gains musculaires, voire ça sera très très dur, sachant que la testostérone, il baisse dans le temps, parce que là ce qu'on sécrète actuellement, nous à cette époque, n'est pas pareil que les mecs il y a 50 ans. C'est pareil pour la qualité nutritionnelle, elle n'est pas pareille. Notre mode de vie, qui est beaucoup de perturbateurs endocriniens et dont nos hormones ne sont pas sécrétées pour certaines choses. Par exemple, les yeux des gens sont de moins en moins développés, d'un point de vue musculaire. Pourquoi ? Parce qu'on regarde toujours tout droit. On n'est pas en mode chasse, à regarder de gauche à droite, en utilisant vraiment tout le globe oculaire. Et ça change vraiment, sur notre aspect même physique. Les petites habitudes du quotidien peuvent changer ton attrait physique. Tu vois ? Moi, par exemple, j'ai un dos assez développé. Tu vois ? Sans me vanter, sans prétention. Pourquoi ? Parce que je portais toujours des gros sacs, des choses lourdes. C'est pour ça. Donc, avec le temps, ça m'est adapté à celle-ci. Tu vois. Exactement, ouais. Je me sens pas réellement musclé, tu vois, mais c'est vraiment pour comparer des choses. Tes habitudes peuvent faire vraiment en sorte à ce que ça change tes attraits physiques. Te modifier physiquement, ouais, carrément. Carrément, c'est de l'épigénétique, en fait. C'est, par exemple, dans les sports de combat, je me dois quand même de mieux encaisser les coups. Parce que c'est un échange pour savoir qui va gagner, tu vois. Donc, je vais donner, je vais envoyer des coups, mais je veux aussi les recevoir. Donc, apprendre à les encaisser. Donc, je dois faire en sorte à ce que mon quotidien puisse me permettre d'avoir le physique pour encaisser ces choses-là, tu vois. Donc, d'où l'important que je prends des gommes à mâcher, que je me muscle le cou. C'est des choses tout bêtes, mais qui font toute la différence. Ouais. Qui est très peu dans le commun des mortels. Si on cite un peu les caractéristiques qui rendent vraiment, enfin, les plus gros traits masculins, qu'est-ce que tu mettrais par ordre d'importance ? Alors, pour les trier, ça va être chaud. Pour trier, ça va être chaud. Mais je vais te lister tout ce qui fait des traits très masculins. Vas-y. Déjà, il y a la mâchoire. Ouais. Tout ce qui est maxillofacial, tu vois. Ouais. Alors, et ça, t'es d'accord que c'est modifiable, peu importe la personne. Alors, Tu il y a peux deux manières. t'entraîner et avoir des progrès là-dessus. Il y a deux manières, justement. Allez, trois. La première, c'est respirer correctement, donc par le nez, tu vois. D'où le fait que j'ai ça. Voilà, non, mais bon, ça c'est. Après, malheureusement, avec la barbe, tu sais, ça se détache un peu, mais Quand il y a des barbes longues, ouais. Les petits mouse tape. c'est temporaire. Mais voilà, pour la respiration, c'est très important. Par le nez. D'où le fait que beaucoup de gens pratiquent le mewing, mais il n'y a pas assez d'études, j'estime, pour que ça soit réellement fiable, le mewing, tu vois. Par contre, muscler les masséters. Je sais qu'il y a Lohan Chad qui en parle, de muscler les masséters. Donc forcément, c'est des yeux jusqu'à la mâchoire, évidemment, le muscle qui le tient, en se basant sur les insertions, qui va permettre justement d'avoir une mâchoire beaucoup plus définie. Et effectivement, redresser un petit peu les yeux des gens. Je prends un exemple, je sais pas, il y a des femmes qui ont, ou des hommes qui ont des yeux alignés,
d'autres qui sont un petit peu un œil gauche plus vers le haut, un œil droit Oui. plus vers le bas, tu vois. Oui, ça arrive. Quand tu regardes, il y a des femmes qui arrivent mieux à développer leur mâchoire que les hommes. Parce qu'elles respirent plus correctement, la plupart d'entre eux. Il y a aussi du haut froid, la masse graisseuse, et j'en passe. Il y a une autre manière. Alors ça, par contre, c'est plus médical et esthétique. Si tu as une déformation de la mâchoire ou des dents, tu vois. Vraiment, moi, par exemple, je compte faire une opération de la mâchoire parce que ma mâchoire du bas est beaucoup trop avancée. Ma mâchoire du haut est beaucoup trop reculée et j'ai une mâchoire osseuse beaucoup trop petite. Donc, c'est quelque part, oui, c'est vrai, esthétique, mais pour aussi pouvoir porter un appareil dentaire ou est-ce que de me péter plusieurs dents, tout simplement. Donc, il faut voir un bon chirurgien pour cela. Mais voilà, je ne conseille pas aux gens de le faire si ce n'est pas dans un but comme celle-ci. Vraiment, c'est plus médical que esthétique. Ouais. Tu vois. Je comprends. Surtout que j'ai pesé le pour et les contre pour cela. Mais voilà, tu as toutes ces méthodes. Et évidemment, ce qui va te paraître des traits masculins, c'est en faisant des choses masculines. Tu vois. Ceux qui ont de la barbe n'ont pas une barbe pour rien. Leurs ancêtres se sont battus pour. Alors, pas pour avoir la barbe, mais ils ont fait des activités d'hommes, justement, qui ont permis d'avoir cette barbe. Ils ont reçu des coups pour cela. Donc, moi, j'estime que si tu n'as pas la barbe, par exemple, c'est que tu n'as pas fait assez de trucs d'homme. Donc, ça peut être violent, ça peut être très caricatural, ce que je vais dire. Donc, pour ceux qui n'ont pas de barbe et qui nous écoutent, faites des trucs d'homme et elle va finir par pousser. Vous faites pas assez de trucs d'homme, je suis désolé. Mais voilà. Les sports de combat, la musculation, entreprendre les choses, avoir un esprit de défendre la veuve et l'orphelin, un esprit protecteur, être fort physiquement que mentalement, savoir encaisser la critique, tu vois, rester humble, tu vois, avoir un petit peu d'autodérision, avoir beaucoup de confiance en soi. C'est tout cela qui va déterminer le trait de quelqu'un. Et l'aspect d'homme. Donc si je devais trier aussi d'un point de vue anatomique, alors oui. C'est surtout anatomique. C'est surtout anatomique que tu voulais savoir. Ouais. Alors oui. Évidemment, tu as le cou. Je prends l'exemple de Mike Tyson, quand même. C'est pas une femme qui l'aura. Pour faire simple. C'est vrai. La mâchoire. J'ai vu des photos avant, après, où tu as agrandi le cou. Et c'est vrai que c'est pas la même personne. C'est dingue. Bien sûr. Tu as la mâchoire aussi. Je prends l'exemple de Henry Cavill. S'il n'avait pas la même mâchoire, je pense pas qu'il aurait eu la même attirance envers les autres. Tout simplement. Donc ça, ce sont des choses qui vont changer les aspects de ta vie. Les avant-bras. Beaucoup de femmes, certaines, de la plupart que j'ai pu rencontrer, enfin même une majorité, aiment tellement les bras musclés, poilus et bien veineux. Mais bon, voilà. Les abdos, pas forcément. Certains vont préférer un petit bidoche ou autre, mais je pense que la plupart du temps, c'est surtout les abdos qui font aussi un peu la différence. Mais ça ne fait pas des traits masculins, pour autant. Ce qui fera, c'est plutôt les épaules. Rapport taille-épaule, ouais. Voilà, rapport taille-épaule, justement, le fait d'avoir des grosses épaules et la ceinture abdominale qui s'amincit, qui se mincit de plus en plus, tu vois. Ouais. Les cuisses. Ah ouais? Ouais, et les fessiers. Ça paraît rien, mais développer un peu. Les femmes aussi regardent beaucoup le cul des hommes. Ok. Ça paraît rien, hein, mais ayant traîné dans le milieu un peu esthétique, c'est assez évident. Mais quand tu es dedans, bien sûr. Alors, il y a cela, et franchement, toutes ces petites choses vont faire la différence. Évidemment, il y a le pec et le dos. Moi, je te le dis, entraîne tout. Mais si tu veux vraiment optimiser, oui, il y a des choses que les gens n'entraînent pas beaucoup. Qui n'entraînent même jamais, le cou ou la mâchoire. Les avant-bras aussi. Très peu de gens le font. Ouais, clairement. C'est tellement important. Et ça fait mal, ça prend du temps à se développer. Tu vois, c'est un peu comme les mollets. Moi, j'ai essayé un petit peu les avant-bras. Pour avoir des résultats, il faut quand même vachement charbonner, j'ai l'impression. Ça fait mal, ça prend du temps. Ouais. Il y a franchement avant-bras, mollets, j'ai essayé aussi. Faut y aller pour avoir les mollets qui grossissent. J'ai l'impression qu'ils ont plus pris là en faisant de la course à pied, tu vois, qu'à travers la musculation. Alors, je n'aurai jamais les mollets de Vegeta, ça c'est sûr. Ouais. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'après, dans ton cas, c'est parce que tu es grand aussi. Tu fais une tête de plus que moi, 1m93 de ce que je comprends. C'est ça. Oui, c'est sûr que pour toi, pour prendre de la masse musculaire, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais il ne faut pas désespérer. C'est-à-dire que c'est justement quand tu persévères de manière intelligemment, parce que travailler dur ne suffit pas. Il faut le faire intelligemment. Donc, il y a un moyen d'être en surplus calorique. Il y a un moyen de favoriser le maximum la testostérone et l'hypertrophie musculaire. C'est tout un processus qu'il faut apprendre. C'est une science, en fait. Ouais. Enfin, tout est une science. Même la religion est une science. Même la musculation, c'est une science. Le fait de savoir optimiser sa vie, c'est toute une science aussi. Ouais.
C'est ce qui me passionne. Ah bah bien sûr. C'est vraiment ce qui me Bah, passionne. j'ai vu ça, c'est pour ça qu'on est là. Et Mais ouais. d'ailleurs, ta routine de skincare, là, faut que tu me La racontes. fameuse. Alors, à chaque fois que j'en parle, tu sais, il y a des femmes qui me disent que enfin, je me rappelle, c'était surtout dans un tournage. Mhm. Tu vois, il y avait une maquilleuse qui me maquillait, etc. Et elle m'a fait comprendre que oui, que j'avais plutôt une belle peau. Je n'ai rien dit pour mener à cela. Même dans les centres esthétiques. Et ils m'ont tous demandé ma routine skincare. Même certaines femmes, quand je leur dis que j'étais plutôt axé dans les routines un peu skincare, il s'avère qu'ils n'arrivaient pas à ma cheville. C'est eux-mêmes qui le disent, tu vois. Mais là où j'ai vraiment remarqué, c'est quand je suis allé dans un centre esthétique et qu'on m'a analysé au laser, même avec des radios, Ok. la qualité de ma peau, sur tous les aspects, dont même les cernes. Moi, j'estime que je n'hydrate pas assez mes cernes, par exemple. Mais voilà. Ou la barbe. Enfin, quand je dis la barbe, c'est vraiment toute la mâchoire. Ouais. Alors, ils ont quand même analysé que j'avais une qualité de peau presque quasi parfaite. Ça manquait juste un peu d'hydratation dans là où je t'ai cité, la barbe et les cernes, un petit peu le front. Et voilà. C'est, pour un jeune de 24 ans, c'est déjà énorme. Donc, ils m'ont conseillé justement de donner ma routine skincare, de le proposer aux gens, de comment j'entame. Alors, pour faire simple, pour faire vraiment simple, déjà, ça marche mieux. Évidemment, le primordial, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, bonne alimentation, pratiquer une activité physique irrégulière. J'ai l'impression de faire passer une pub pour Non, mais- quoi que ce soit, mais c'est vrai. très important. Mais c'est tellement vrai. Et le sommeil. Mm. Parce que tout ce que tu fais, Ouais. faut que tu arrives à l'enregistrer et à être mieux le lendemain. Et ça, sans le sommeil, tu pourras pas. Tu vois. La lumière rouge dont je t'ai parlé aussi, ça a un très grand impact. Mais bon, pour revenir sur la routine skincare au niveau de la peau, parce que la peau, c'est toute une science, je commence évidemment par me rincer le visage. Ça, c'est normal. Je prends par la suite une baume de glace. Pourquoi ? En gros, c'est une baume que tu remplis avec de l'eau et que tu mets au congélo, Ok. tout simplement. Le froid permet de justement fermer les pores de la peau. Le but, c'est que ta peau soit le plus fermée possible. Donc, je prends un nettoyant, par la suite un sérum, avec pourquoi exfoliant et masque, mais ça dépend. Ma petite crème et toujours une crème solaire. Je ne sors jamais sans ma crème solaire. C'est ça qui fait toute la différence. Mais j'expliquerai plus ça en détail une prochaine fois, si tu me le permets. Ouais. Mais juste pour revenir sur les glaçons, tu te masses le visage avec ? Ouais. Ok. Des fois, même dans des spas, je fais des Ouais. douches de neige ou de glaçons. Ou des douches C'est norvégiennes. pas mal, ça. C'est-à-dire qu'il y a un seau, je tire d'un coup. Ouais. chou, Vraiment pour faire chuter les cernes, tu penses parce que moi, c'est un truc que j'aimerais bien essayer de bosser dessus. Bah, tout ce qui est contour des yeux, le Ouais. froid aussi, des masques à glace, un peu à la Patrick Bateman aussi. Ou c'est un masque de gel, enfin Un masque de glace que tu de mets. liquide gelé. Comme Ok. ceci, voilà. Ok. Ou même de gelée. Évidemment, éviter le plus possible les écrans. Mm. Je peux comprendre, c'est compliqué dans un milieu où il y a beaucoup axé sur la digitalisation. Mais voilà, je sais de quoi je parle. Je suis cofondateur chez A2Pas. Je suis beaucoup dans une agence digitale de chez eux et c'est très compliqué de ne pas être. Ouais. D'éviter d'être sur un écran parce qu'on fait que ça. Ouais. Mais voilà, c'est la lumière rouge qui est le primordial Ouais. Surtout en et début de diminuer la journée. lumière bleue. Ouais. Exactement. Ouais. C'est ce qui font toute la différence. Ouais, il y a un mode sur l'iPhone pour la lumière bleue, là, Jimmy. Bon, je sais pas si ça fait une vraie différence, mais Ouais. à partir de 21h, je le switch en non-lumière bleue. Bah, t'as les lunettes à la Van Damme aussi. Mm. Et ça fait toute la différence. Mais ouais, ça va dépendre de chacun aussi. Mm. Ça va dépendre de chacun. Donc voilà, si Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Hein. Je pense que là, il y a en tellement de termes choses à en dire. de contenu, niveau routine, optimisation de sa journée, et sur quelles hormones travailler, je pense qu'on est pas mal. Oh, après, tout ce qui est complément, ça peut être ashwagandha, glycine, Ouais, pour mieux dormir, tu vois. je suis en train de bosser là sur un complément d'ashwagandha. J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est important. Mais ouais, il faut prendre des complexes de sommeil et tout ce qui s'ensuit. Mm. Si vraiment ça peut t'aider. Et pas de somnifères, parce que malheureusement, c'est à double tranchant. Oui. Bah, en plus, c'est comme une drogue où on en devient dépendant, en fait. Bien sûr. Somnifère, c'est un peu le problème. Ok. Donc voilà, Bon, merci plutôt. Théo, c'était sympa. J'aimerais bien reparler avec toi pour
plein de petits sujets par rapport à la santé et l'optimisation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Mais carrément, et on se l'était dit, hein, mais on n'a pas du tout eu le temps de balayer tous les sujets sur lesquels on sait qu'on a des choses communes à discuter, mais ce serait un plaisir de se refaire un épisode en tout cas. Donc voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire ce que vous en pensez et quel sujet vous voulez qu'on aborde. Voilà. Merci Théo, et merci à moi-même, pourquoi pas. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.